Une jeune femme avait disparu pendant quelques mois et son corps a été retrouvé enterré dans un trou peu profond. Il s'agit d'Osaro Festus, âgée de 21 ans, une styliste qui habitait à Benin City au Nigeria. Osaro a été assassinée par Joshua, un homme de 31 ans qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. La relation en ligne n'est pas du tout mauvaise. Le problème, c'est avec qui tu t'es connecté. C'est qui tu as rencontré en ligne. Ça, là, c'est le problème. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont rencontrés en ligne, qui ont tout fait, qui se sont mariés, ils ont eu leur enfant, ils vivent ensemble très bien, sans aucun problème. Mais actuellement, ce qui se passe, ça craint. Ça fait peur. Ça fait poser même des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut continuer à rencontrer des gens sur les réseaux sociaux ou pas? Voilà qu'Osaro a perdu sa vie simplement parce qu'elle avait rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux qui semblait être une bonne personne, Joshua, mais après, ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas la bonne personne pour Osaro. C'est une histoire qui s'est passée au Nigeria. Il y a déjà quelques mois passés. Et voilà l'histoire. Mais avant de continuer avec cette histoire, j'aimerais vous remercier. Comme d'habitude, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Acceptez mes remerciements chaque fois qu'il y a une vidéo parce que je ne peux pas être ingrate. Je dois vous remercier. C'est un devoir pour moi. Vous nous faites tellement du bien. Vous nous faites tellement du bien. Alors, je suis obligée de vous prouver ma gratitude, de vous dire un grand merci. Et de demander aussi aux gens qui ne sont pas encore abonnés, qui se sont retrouvés sur cette vidéo, ne zappez pas, ne quittez pas sans pour autant vous abonner sur Efata Télévision. Alors, partagez aussi la vidéo pour aider des autres. Il y a aussi des gens qui rencontrent aussi jusqu'à présent les hommes sur les réseaux sociaux. Aidez aussi quelqu'un à être prudente ou être vigilante. Voilà l'histoire d'Osaro. Une jeune femme avait disparu pendant quelques mois et son corps a été retrouvé enterré dans un trou peu profond. Il s'agit d'Osaro Festus, âgée de 21 ans, une styliste qui habitait à Benin City au Nigeria. Osaro a été assassinée par Joshua, un homme de 31 ans qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Le 20 avril, Osaro va sortir de chez elle pour aller rendre visite à Joshua, un homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Et juste avant de partir, par mesure de sécurité, elle va envoyer la photo de Joshua à sa copine qui habitait avec elle, ne sachant pas que cette photo va plus tard aider sa famille à la retrouver. Parti chez Joshua, Osaro ne va plus donner signe de vie, à expliquer son père, jusqu'au jour où Joshua lui-même va décider de rentrer en contact avec la famille d'Osaro pour dire que leur fille a été kidnappée et il va demander une rançon. Le père de la jeune femme va alors payer cette rançon. Ça n'a pas été clarifié s'il avait payé la totalité de la somme ou juste la moitié. Ce qui est sûr, malgré le fait d'avoir payé la rançon, la famille ne va pas toujours retrouver Osaro. C'est dans ces circonstances-là que la famille et la police, avec le peu d'éléments qu'ils avaient en leur possession, ceci pour dire sa photo, vont se mettre à la recherche de Joshua. Quelques mois plus tard, entre le 21 et le 22 juin 2025, ils vont finalement mettre la main sur Joshua. Joshua, sous la pression de la police, va alors conduire les forces de l'ordre où il avait enterré le corps de la jeune femme. Joshua va expliquer à la police qu'Osaro, c'était sa petite amie. Ce jour-là, lorsqu'elle est venue le visiter, il y a eu une petite dispute entre eux et la jeune femme est tombée. Malheureusement, elle s'est cognée la tête
et elle est morte sur le champ. Il avait pris peur, c'est comme ça qu'il va alors décider d'aller l'enterrer en forêt. Il y a des sources qui racontent également que Joshua c'était vraiment le petit ami d'Osaro. Et il y a d'autres sources qui racontent qu'Osaro venait à peine de rencontrer Joshua sur les réseaux sociaux. Et personnellement, je crois à l'hypothèse selon laquelle Osaro venait à peine de rencontrer Joshua, étant donné qu'elle avait donné la photo de Joshua à sa copine par mesure de sécurité. J'ai envie de dire que si c'était son copain depuis longtemps, la personne avec laquelle elle habitait devrait sûrement connaître Joshua. Enfin, Joshua a été arrêté et incarcéré en attendant son procès. Les enquêteurs prévoient de faire une autopsie pour déterminer les causes de la mort d'Osaro, malgré l'état de décomposition très avancé dans lequel se trouve le corps. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de disparition sur la toile. Les filles, faites très attention aux sites de rencontres. Derrière les réseaux sociaux, là où certaines jeunes femmes pensent trouver l'amour, se cachent beaucoup de criminels et surtout les tueurs en série. Vous ne pouvez pas tout de suite faire confiance à un homme que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux jusqu'à vous rendre à son domicile. Si vous êtes une adepte des sites de rencontres, privilégiez les espaces publics pour un premier rendez-vous. Osaro était juste à la recherche de l'amour. Malheureusement, elle a trouvé la mort. Que son âme repose en paix. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Rosaro avait rencontré Joshua sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur relation. Ça fait tellement du bien. Vous avez rencontré quelqu'un, dating online, vous êtes là, vous vous parlez, vous faites tout, vous faites tout, vous faites tout. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Ce qui est tout à fait normal parce que on n'est pas dans les temps anciennes où on pouvait seulement vous choisir quelqu'un où la personne est en voyage, on te choisit la... Non, 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 non. Actuellement, nous avons des téléphones, on peut s'appeler, on peut se voir, on peut se fixer de rendez-vous. C'est comme ça, tout à fait normal. Mais le problème, c'est que Rosaro avait trouvé une très mauvaise personne. Cette histoire s'est passée au Nigeria. Rosaro est allé tomber sur une très mauvaise personne. Si vous tombez sur la bonne personne, ça c'est votre chance. Parce qu'il y en a qui sont tombés sur des bonnes personnes. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent ensemble, ils ont même des enfants. Ça pose aucun problème. Mais Rosaro est tombé sur un gang. Voilà comment son histoire se termine. Il est arrivé un jour, le mec, Joshua, a décidé d'inviter Rosaro chez lui à la maison. Il a dit à Rosaro de prendre le taxi et puis le rejoindre chez lui. Avant que Rosaro parte, elle en avait parlé avec son ami. Excusez-moi. Elle a dit à son ami qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne, qu'ils se parlaient et que là, cette personne a besoin de la rencontrer physiquement. Alors, prudente qu'elle était, elle a pris la photo de la personne. Elle a envoyé à son ami pour lui dire que la personne en question est là, c'est sa photo, ne sachant pas que quelque chose allait lui arriver. C'est le même jour où elle est allée voir le mec en question. Arrivée chez le mec, Rosaro a été séquestré. Il a été mis en otage. Joshua a commencé à appeler les parents de Rosaro pour leur dire de l'amener de l'argent. Pendant qu'il demandait l'argent pour Rosaro, Rosaro n'était plus en vie, la famille. Il avait déjà fini avec Rosaro, mais il a quand même demandé l'argent. Le montant n'a pas été dit. Et c'est comme ça que le père de Rosaro, vouloir avoir son enfant en vie, il a envoyé l'argent chez le monsieur. Malgré l'envoi de cet argent-là, le monsieur n'a jamais
remis Rosaro chez ses parents. Et c'est comme ça que les parents ont pris la police pour commencer à faire des enquêtes, faire des recherches, parce que ça faisait déjà quelques mois que leur fille était introuvable. C'est comme ça que l'amie aussi avait amené la photo du monsieur pour dire que les jours où elle est partie, elle m'avait parlé de ce mec. Elle m'a même envoyé la photo de ce mec. Et c'est comme ça que la police a pris cette photo-là. Ils ont commencé à chercher, ils ont commencé à faire des enquêtes jusqu'à aller retrouver le monsieur en question. Quand ils ont retrouvé le monsieur, ils ont commencé à interroger le monsieur pour savoir où était Rosaro. Joshua dit qu'il connaissait où était Rosaro. Quand Rosaro est arrivé chez lui à la maison, ils ont eu une dispute entre les deux. Et c'est comme ça qu'il n'a pas compris comment est-ce que Rosaro est allé se cogner quelque part et elle est tombée, elle s'est évanouie. Et c'est comme ça qu'elle est partie, donc elle n'était plus en vie. Elle a rip. Et lui, comme il avait peur, il ne voulait pas garder le cadavre chez lui. Il a pris Rosaro plutôt. Il est allé l'enterrer dans la brousse. On peut faire ça. On peut vraiment faire ça, la famille. Et c'est comme ça que la police et la communauté lui ont dit d'aller montrer où il avait enterré la fille. C'est comme ça qu'ils sont allés, comme vous le voyez dans des vidéos, ils ont déterré, voulais-je dire, Rosaro, et la fille était déjà décomposée. Ils ont amené Rosaro pour aller faire l'autopsie, connaître la raison de sa mort. Oh, hey. Voilà comment l'histoire se termine. La famille. Non, mais ce monde-là, ça devient compliqué. Comment tu peux inviter quelqu'un chez toi? Cette personne-là, tu la vis en ligne. Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a pas insulté. Elle ne t'a rien fait du tout. Tu t'es approché à elle. Tu as trouvé que c'était bon, c'était mieux de faire connaissance à cette personne. Elle a accepté ta connaissance. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à te parler. Mais c'est quelle histoire ça? Comment tu peux en vouloir à une personne jusqu'à ce point? D'abord, tu as demandé l'argent chez ses parents. Tu as fait des chantages. On t'a donné l'argent. Tu n'as pas donné la fille d'autrui. Tu as bouffé l'argent. En plus de bouffer cet argent-là, tu t'es donné le plaisir d'en finir avec elle. Et puis, tu ne t'es pas arrêté là. Hein. Tu allais juste la laisser sous le sol. On peut faire ça. On peut faire ça. Comme vous pouvez être sans cœur, vous pouvez être si méchant jusqu'à ce point. Ce n'est pas du tout normal. Tu n'aimes pas quelqu'un. Pourquoi chercher à lui faire du mal? Vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, laissez la personne vivre sa vie. Vous ne l'aimez pas, ne la voyez pas. Quand je dis de ne pas la voir, ce n'est pas de finir avec sa vie. Ne la voyez pas, donc ne vous intéressez pas à elle. Vivez votre vie tranquillement. Même en matière d'amour, vous êtes en relation avec une personne qui ne vous plaît plus. Au lieu de faire souffrir cette personne, libérez-la. Libérez cette personne. Laissez-la partir. Même si elle aura mal, dites la vérité à cette personne que je trouve que c'est mieux de rester loin l'un de l'autre parce que mon cœur ne t'aime plus. Je sais que ça va faire mal, mais que la personne soit au courant de cela. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Ce monsieur, j'ai comme l'impression que ce n'est pas sa première victime.
Donc, il a l'habitude de faire ça aux gens, aux filles comme garçons. Parce que ces genres de personnes, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils ont peut-être enlevé beaucoup de gens qui la communauté n'était pas à mesure de faire des enquêtes pour connaître la disparition de ces gens-là. Et c'est comme ça que les autres là sont partis comme ça. Je suis sûre et certain que cette personne, cet homme-là, Joshua, c'est son travail. Il a commencé ça depuis. Mais aujourd'hui, là, on l'a eu. Et puis le problème, c'est qu'on va le libérer. Il sera libéré. Oui, parce qu'il sera libéré. C'est comme ça que ça se passe. Mais s'il y avait loi, œil pour œil, dent pour dent là, il a tué qui tue par l'épée, périt par l'épée. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment est-ce que cette fille est partie à 21 ans d'âge. Le monsieur avait 31 ans. Il a 31 ans parce que lui n'est pas mort. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais demander aux filles de faire attention. Faites attention à vous. S'il y a des rencontres à faire, vous voulez vous rencontrer avec une personne que vous avez à peine connue, la famille, rencontrez-vous dans des milieux publics. Je sais que si une personne est mauvaise, même si vous vous rencontrez dans des milieux publics, un jour vous allez finir à vous rencontrer à deux parce que vous finirez toujours par chercher à vous connaître d'une manière ou d'une autre. Mais c'est par là que je dis, il faut prier pour vos vies. C'est par là que je dis, il faut vous remettre dans le main de Dieu. Si vous êtes avec Dieu, Dieu va s'en charger de toutes ces personnes-là qui voudront vous faire du mal. Si vous êtes en communion avec Dieu, si Dieu vous trouve aussi innocent, si sa grâce est sur vous, si vous priez pour vos vies aussi, Dieu va éloigner toutes ces mauvaises personnes. Ils ne viendront pas vers toi. Croyez-moi ce que je vous dis. Il y a des moments, Dieu voit que cette personne-là, il n'est pas bien pour toi. Et puis il envoie ses serviteurs pour vous dire, ne va pas là-bas. Ça m'est arrivé la famille. Tout ce que je vous donne comme conseil là, j'en ai la preuve. Je suis moi-même un témoignage. Et quand vous faites la tête dure là, c'est par là que le mal vous arrive. Si vous avez Dieu, vous priez Dieu et Dieu vous reconnaît. Un homme peut venir, même sur les réseaux sociaux. Dieu va envoyer quelqu'un pour vous dire, pas celui-là. Je vous dis, hein, alors il faut prier parce que le monde est bizarre. Le dehors est risqué. Personne ne voudra ton bonheur. À bon entendeur, salut. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Soyez prudents. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Bye.